What is up, family? We have another Patreon request. We got that's the Twinkie guy. That's the guy who likes American Twinkies. Hey, you can't blame him. Twinkies are the bomb. All right, anyway. Un liquide transparent au goût très connu. Crystal Pepsi. I've never had it. Bonjour, bonjour. Never had it. I'm not a big soda drinker. I know you wouldn't think that when you look at me, but no, I'm not a big soda drinker. C'est goût acheté. Imaginez-vous un verre de jus d'orange, bien frais, tout bon, avec un très bon goût d'orange, sauf que celui-ci serait totalement incolore. Un jus d'orange qui ne serait pas orange. Et bien c'est exactement l'idée du Crystal Pepsi et de la vidéo d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici un cola au goût de cola, aux ingrédients de cola, à part un seul qui est manquant à l'appel et qui permet à cette bouteille de s'appeler Clear Cola. Il s'agit d'un colorant. What is really the point? You ever think about that? C'est quoi pourquoi ils font ça? If it tastes exactly like Pepsi, what makes it so cool that it's clear instead of brown? Why does anyone care? Le fameux colorant aspect caramel qui donne au cola sa teinte brunâtre. And I think the brownish tint is what takes rust off of metal. You ever see those tests that people do? Like they'll take a rusted nail and they'll throw it in a Coca-Cola for like 3 days. They'll take the nail out. It'll look brand new with no rust. You do the same thing with like teeth. If you put your teeth in there, like fake teeth, and you stick it in there for like a week, you take it out, they're like destroyed. Like it's so bad for you people. Et c'était exactement le concept que Pepsi voulait mettre en avant lorsqu'ils ont sorti pour la première fois du Crystal Pepsi, donc du Pepsi sans colorant au début des années 90, parce que c'était une époque où il était à la mode de tout rendre transparent, parce que transparent c'était synonyme de pureté, qu'il n'y a pas d'additifs, que c'est bon pour la santé, et cette tendance ne se limitait pas uniquement à l'alimentaire. Et étant donné qu'en 2019, du Crystal Pepsi ou du Coca-Cola transparent, vous n'en voyez pas dans les rayons, est-ce que ça signifie que c'était un échec commercial total ? Pas au début. À sa sortie, le Crystal Pepsi a très bien marché, mais les ventes se sont assez vite effondrées pour 2 raisons. Ça a bien marché au début parce que tout comme moi et tout comme vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, on a cette curiosité de goûter et de voir ce que ça donne. Mais rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné en début de vidéo concernant le jus d'orange. Imaginez boire un liquide totalement translucide, totalement transparent, avec le goût du jus d'orange, avec l'odeur d'un jus d'orange, toutes les sensations que vous rappelle le jus d'orange, hormis sa couleur qui serait manquante. Hey, that's the future. In the year 2300, right? In the year 2300 is what I was trying to say. In the year 2300, maybe all liquids will be like this. All of them. And each one will say, like, grape juice, apple juice, orange juice, fruit punch, soda, orange soda, cherry soda, coffee, tea, you name it. Anything you can freaking drink will be all manufactured like this. You never know. Because at the end of the day, it's all about taste. La première chose que vous vous diriez, c'est que ce sont des arômes, du coup c'est chimique. Et c'est exactement ce raisonnement qui s'est appliqué pour le Clear Pepsi. Inconsciemment, le fait que le cola, son goût, son aspect, est tellement profondément ancré à sa couleur brunâtre, que si on nous sert un cola sans sa couleur, eh bien on n'y croit pas. C'est totalement loufoque, mais pour nous et pour ce qui s'était passé pour les clients de l'époque, un cola avec des colorants paraît moins chimique, psychologiquement, qu'un cola sans colorant, donc avec moins d'additifs. Et c'était d'ailleurs le but premier de cette boisson, voilà, c'est un cola plus pur. Mais ça a été beaucoup trop gênant pour l'être humain, qui associe une couleur pour chaque goût. Et le simple fait pour moi là de vous parler de chocolat, en 1/1000 de seconde dans vos têtes vous avez probablement eu un flash où vous avez imaginé une tablette de couleur. Oui, j'imagine une côte d'or noire avec des noisettes. Marron clair pour le chocolat au lait, plus foncé pour le chocolat noir, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le Pepsi Crystal a totalement foiré. Mais Who thought of white chocolate when he said that? Did you think of white chocolate? No, you didn't.
Il y en a une deuxième qui est un peu plus bizarre. Le concurrent numéro 1 de Pepsi, c'est Coca-Cola. Et quand Coca a vu que Pepsi sortait du cola décoloré, ils ont vite paniqué et ils ont sorti leur propre boisson, leur propre cola décoloré, mais non pas pour concurrencer Pepsi, ce qui serait plutôt logique, mais pour discréditer le concept du Clear Cola. Dans le sens où le produit concurrent qu'ils ont sorti, le Tabs Clear, était un cola transparent, comme les Pepsi, mais qui ne portait surtout pas le nom du Coca, parce que l'unique but du Tabs Clear était de faire des campagnes de pub dégradantes et pas claires pour brouiller le plus possible les consommateurs sur ce qu'est le Clear Cola. Est-ce que c'est une boisson sans sucre? Est-ce qu'il y a des impacts sur la santé? Est-ce que c'est un alicament? Au point que les clients ont fini par ne plus rien y comprendre et ont totalement abandonné l'idée de boire et d'acheter du Clear Cola. Que ce soit celui de Coca-Cola Company ou celui de Pepsi and Coca-Cola must hate each other. Pepsi. Et c'est là qu'on peut se poser la question. Are you a Coke fan or a Pepsi fan? Which one are you a fan of? I'm a Coke fan when I have a Coke, which is extremely rare, and I gotta have a lemon in it. But I've had Pepsi, of course, but I'm a Coke guy. I'm a Coke guy. And there's people out there that'll say, oh, are you crazy? Pepsi blows away Coke. I know. So I'm just wondering, in the comments, Coke or Pepsi? Actually, I'll put it in there. I'll say Pepsi or Coke? Which one are you? And you're going to say an espresso. Ah bon, ok, je comprends. Mais pourquoi Coca-Cola veut à tout prix tuer le concept du Clear Cola, alors que ça leur ferait produire une boisson moins chère vu qu'il y a moins d'additifs, alors que c'est même meilleur pour la santé techniquement? Pourquoi Coca-Cola tient absolument à rajouter du colorant dans sa boisson? Eh bien pour le comprendre, il suffit de faire juste une seule et unique chose, regarder une pub Coca-Cola. C'est tellement bon. I mean, that doesn't do it for me. Vous l'avez? Maintenant, imaginez la même chose avec du liquide translucide. Et bah ouais, ça ne ferait pas du tout le même effet. Si Coca-Cola Company tient autant à ce que le cola soit associé à cette teinte brunâtre, c'est tout simplement parce que c'est l'identité de la marque, c'est l'identité de la boisson. C'est ce qui au premier coup d'œil la différencie d'une bouteille d'eau, d'une limonade, comme c'est le cas pour l'Oasis, comme c'est le cas pour l'Orangina, comme c'est le cas pour le Powerade. C'est pour ça que Coca-Cola Company a mis autant d'efforts à ce que le Crystal Pepsi et plus particulièrement le Clear Cola ne soit jamais populaire, ne soit jamais grandement adopté par les clients. Ceci dit, ils ont dérogé une seule et unique fois à cette règle, et c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats américains, en même temps qu'ils débarquaient en Europe, ils avaient avec eux des armes, des munitions, mais ils avaient aussi des produits américains à faire découvrir aux Européens, dont Coca-Cola. Et lorsque les soldats russes sont tombés sur cette boisson, ils ont tout de suite apprécié, mais le problème c'est qu'à la maison, chez eux, c'était assez mal vu de consommer des produits capitalistes et d'apprécier des produits capitalistes. Ce qui fait que quelques hauts gradés de l'armée rouge soviétique ont fait une demande discrète pour que les Américains leur envoient du coca et pour que personne sache que c'est du coca, de le décolorer et pour aller au bout des choses, de le mettre dans des bouteilles de vodka. Du coca décoloré mis dans des bouteilles de vodka pour les envoyer en Russie. Pour que ceux qui apprécient la boisson là-bas puissent faire genre que c'est de la vodka qu'ils boivent, alors qu'en réalité, c'est du coca décoloré. Et oh my goodness, I never knew that. je dis bien décoloré, parce que autant maintenant, dans la recette contemporaine du coca, on rajoute du colorant, autant à l'époque, c'était sa couleur naturelle à cette boisson. Mais bon, cette contrebande de white coke, comme on l'appelait, elle a pas duré longtemps, puisque l'Union soviétique avait officiellement adopté le Pepsi comme seul distributeur autorisé de cola en Union soviétique. J'ai fait une vidéo là-dessus, concernant l'histoire d'amour entre les communistes et l'un des seuls produits capitalistes qu'ils ont autorisés sur leur territoire. Mais depuis, Coca-Cola Company ne souhaitait qu'une seule et unique chose, voir ce concept de Clear Cola disparaître de la surface de la Terre. Alors, concernant cette bouteille, est-ce que c'est rare? Oui et non, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui était sorti au début des années 90 et qui a fait un flop et qui officiellement a été arrêté de mise en production après. Mais tous les 2 ou 3 ans, Pepsi fait pour ses fans des rééditions du Crystal Pepsi justement. Et à chaque fois, ils font une annonce en mode bon, c'est la toute dernière fois qu'on fait une réédition, hein, c'est la toute dernière fois. Et du coup, t'as tous les collectionneurs qui achètent en masse, qui achètent les lots. Which they think it'll be worth something 10 years from now. Et puis 3 ans plus tard, ils rééditent encore, ils disent bon, cette fois-ci c'est vraiment la toute dernière fois qu'on fait du Crystal Pepsi. Du coup, ils en rachètent en masse, tous les stocks, ils les gardent. Ce qui fait qu'au final, vu que tous les 2 ou 3 ans c'est la toute dernière fois
qui font des rééditions de Crystal Pepsi. On peut en trouver assez facilement chez les collectionneurs, mais surtout en Amérique du Nord. Et celui-là, il est pas trop vieux puisqu'il s'agit d'une réédition américaine de 2016. Elle a plus ou moins 5 ans. Donc c'est parti, goûtons ce breuvage, comparons-le It's probably flat. Maybe a little bit flat. au Pepsi avec son colorant, et voyons si ça va me faire un choc de boire un cola qui n'en a pas la couleur. Test du niveau de bulle. Let's see. Yeah, if it here. It should be way stronger, but I mean, it's been 5 years. Ah, C'est pas mal pour 5 ans. j'allais dire timide, mais ça va finalement, ça va, il y en a un peu quand même. Ah ouais, alors déjà, je viens d'ouvrir la bouteille là, et ça sent le cola. Ça sent le cola. Et rien qu'à l'odeur, ça me fait déjà bizarre de boire un truc transparent qui sent le cola. Pas de glace? Il faut avoir un peu de glace. C'est dégueulasse, le soda. Ouais, c'est warm. Chaude. La soda, chaude soda. Oh bah ça va, je pensais qu'au bout de 5 ans, dans une bouteille plastique, il n'y aurait plus de bulles, mais ça passe, hein. Elle s'est bien conservée. Et à côté, le Pepsi normal, ouais, lui, il tabasse un peu plus quand même à l'ouverture. Voilà. Et bah dites-vous que théoriquement, sur le papier, les deux verres que vous voyez là, ils ont exactement le même goût. Et pourtant, ce verre-là me paraît plus naturel. Parce que c'est cette couleur que j'associe à cette odeur. D'ailleurs, en parlant d'odeur, est-ce que la différence est flagrante entre les deux? Le Pepsi brun, il me paraît un peu plus sucré à l'odeur. It's probably the caramel flavor. Je saurais Color. pas l'expliquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à tout hasard, des édulcorants dans celui-là? Non, pas d'édulcorants, mais du sirop de maïs dans le Crystal Pepsi. C'est d'ailleurs un ingrédient qui est mis dans quasiment tous les sodas américains. Donc c'est vrai que pour faire une comparaison au poil, il aurait fallu que ça soit un Pepsi américain lui aussi. Mais voyons grosso modo, grosso merdo, l'effet d'un cola transparent sur mon esprit. The moment of truth. Non. J'aime pas du tout. Hein? Je pensais pas que la couleur ça allait autant, sachant que moi je sais, tu vois, c'est même pas un blend test. Je pensais pas que la couleur allait avoir autant d'impact sur le goût. They should have did a blind test. Parce que les premières secondes, je me dis que je suis en train de boire quelque chose d'archi chimique, de totalement dégueulasse. Puis en me concentrant un tout petit peu, je remets mes idées dans l'ordre et en effet, c'est bel et bien le goût d'un cola. Par rapport au brun. Les goûts sont réellement proches. Il y a des éditions de Crystal Pepsi citronnées aussi, c'est pas le cas de celle-là, celle-là c'est celle qui copie la recette originale justement. Et sincèrement, maintenant celui-là il me paraît chimique du coup, vu que je l'ai vu sous sa forme plus ou moins naturelle, mais sincèrement le goût il est pas très éloigné. Alors le Pepsi c'est dégueulasse, tu dis. Tu vois? Il dit le Pepsi c'est dégueulasse. Il peut pas dire oui, ça c'est pas mal maintenant. Non, non, it has to be dégueulasse comme t'as dit. C'est extrêmement dérangeant. Et j'arrive très facilement à me glisser dans la peau d'un client dans les années 90 qui achète ça, qui boit ce clear cola, Should have done a blind test. qui reconnaît le goût du cola, qui se dit mais c'est un mélange d'arômes chimiques. Et qui par la suite comprend qu'au final, la couleur rend les choses un peu plus authentiques, mais le résultat elle-même, c'est un mélange d'arômes chimiques. Je vous parle pas d'ingrédients, je vous parle d'impression là. Mais la saveur des deux est réellement proche. Alors tous les deux sont dégueulasses. Et malgré tout, en les buvant à la suite, j'ai quand même l'impression, I'm gonna see some. impression qui est totalement artificielle, que cette boisson-là est naturelle, que celle-là est fabriquée dans un laboratoire. Si vous voulez faire ce même test chez vous, en ce moment chez Leclerc, il y a leur marque distributeur Gin Cola qui a fait également une édition de Clear Cola. Donc c'est la même chose, hein, un cola, ses arômes, mais la boisson est totalement transparente. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de servir ce gin cola transparent dans un verre translucide et vous le servez à quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage sans lui dire ce que c'est ou en lui disant que c'est de la limonade. Et lorsqu'il aura pris une gorgée,
eBay. Voir sa réaction, voir qu'est-ce qui va se passer dans sa tête lorsqu'il va avoir le goût d'un cola sans la couleur qui est associée avec. Bref, c'était une découverte supplémentaire dans cet étendu univers que sont les colas, Pepsi Cola, Coca-Cola Company, etc. C'est assez édifiant, c'est assez édifiant. Bah tiens, attends, je vais faire un truc. On va mélanger un peu les deux. Ouais, non, elle est encore beaucoup trop claire là, mais... C'est déjà plus rassurant de la voir avec un peu de couleur. Non, réellement, le test est édifiant. Profitez que chez Leclerc en ce moment on puisse en trouver pas cher. Et faites l'expérience par vous-même parce que ça va changer votre opinion concernant la boisson que vous voyez dans cette bouteille. Une fois que vous l'aurez goûté sous cette forme-là. C'était Goob HD. Je vous dis à plus. Et surtout, ciao! Ben voilà. Now you know. By the way, I just quickly Googled Crystal Pepsi over here. And of course, you got the scumbags, the losers, the absolute pathetic parasites that buy everything up and then they think in their head, I'll just sell it for 10 times more on eBay. So one guy wanted $40, more or less, peut-être 33 euros pour une petite bouteille that he had. La même bouteille, 33 euros. It's worth about $2, maybe $3. Anyway, and that's what happens. People think, oh, I'll buy it all and I'll make millions. Just like with COVID. Remember COVID? Oh, if I buy all the Pledge and all the hand wipes, I'll make millions. Like, it's sad the way we think. But in his case, you know, he's, I don't know, at the end he said it was amazing, but see, il a dit, si c'est ta tête qui te dit c'est dégueulasse. C'est ta tête qui dit ça. Because you're so used to this color. But you saw what happened when he drank the other one. Oh shit, c'est la même chose. C'est à peu près c'est exactement la même chose. Alors, in reality, il a dit, Pepsi, c'est dégueulasse. See? And that's why I like Coca-Cola. When I drink it about once a year, maybe, with a little bit of rum. Anyway, but voila, very good. The Twinkies video was fun. Now he's doing Pepsi. I don't know. I guess this is what he does. This is, he shows us the I like it. I like it. You know, I wish there was someone American. I think I know an American guy who likes French food. But anyway, an American that tastes French food that he's never tasted before and then like compares it to, I don't know, like somebody eats some shitty American, you know, I know it's not American cheese, but we call it American cheese. It's just yellow. It's just yellow square cheese. We call it American cheese. And then, you know, have that versus, you know, and then you have some brie, some camembert, some roquefort, you know what I'm saying? Some real cheese. And then have the guy like be like, holy shit, this makes our cheese taste disgusting. Or you can have an American say, ooh, c'est dégueulasse le brie. What? I'd have to jump through the screen and strangle them. But I'm just saying, like, it would be cool to see an American tasting all French foods for the first time. I know there was that video we did with the Brits. There were two Brits that were eating incredible French food. And they were just overdoing it, in my opinion. They were like, come on, man. It's good. We get it. You know what I mean? There's no need to overact. Anyway, I like this guy. Il est bon. Et voilà, Crystal Pepsi. I've never had it. I'll never have it. And there you go. I don't even drink Pepsi, so I really don't care. But voila. Does it make a difference? In your brain, it does. It does. But in your taste buds, no difference. Take care. Peace out. À la prochaine.